Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui va durer plus que 2 minutes mais moins de 10. Sur un sujet qui est très important, c'est pour ça que je prends un peu plus de temps aujourd'hui, je vais parler des malédictions familiales. Vous connaissez peut-être autour de vous ou dans vos familles qu'il y a effectivement certaines familles où il y a toujours le suicide est très présent d'une génération à une autre, la pauvreté, la faillite, la stérilité, des décès prématurés, de l'alcoolisme, certains cancers, certaines maladies de façon récurrente, un esprit de dépression, etc. Lorsque ces choses sont récurrentes dans une famille, génération en génération, c'est qu'il y a certainement une malédiction familiale qui se cache là derrière. Il y a une chose qu'on doit accepter, mais que peu de personnes connaissent aujourd'hui, en ce jour, c'est qu'il y a une grande réalité. Cette réalité, c'est que le monde est régi par des lois spirituelles, des principes spirituels. En cas de malédiction familiale, c'est qu'il y a des portes qui ont été ouvertes par des parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres. On connaît quoi de la vie de nos arrière-grands-parents? On ne connaît rien. Et ces malédictions qui sont entrées à cause d'une porte ouverte se transmettent de génération en génération jusqu'à ce qu'elles soient brisées. Alors, quelles sont les portes ouvertes qui occasionnent des malédictions familiales? Je vais en citer quelques-unes ici. Par exemple, la participation à des rites occultes, à la voyance, au spiritisme, le pendule, la participation à des sociétés secrètes qui doivent prononcer des vœux et des choses comme ça. La pratique des techniques de religion orientale, l'hindouisme, le yoga, le reiki, le Shi Wung Gong, toutes ces choses-là, ça ouvre des portes ouvertes à des esprits et qui vont causer des malédictions déjà sur les personnes elles-mêmes à la fin, mais aussi de génération en génération, même si tout paraît bien, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a aussi des richesses injustement acquises par le vol, par la fraude, il y a les meurtres, il y a des incestes, il y a des viols qui se sont passés dans les familles, du lesbianisme, l'homosexualité, des relations sexuelles avec des animaux. On peut sourire à ça, mais avec ma femme, dans le cadre du ministère, on a eu affaire aussi à des gens qui ont eu des relations sexuelles avec des animaux. Et ensuite, il y a l'impotence qui vient, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir traiter et briser. Il y a les sacrifices de sang, bien sûr, les adultères durant la grossesse, les avortements, tout ça, ce sont des portes ouvertes, et toutes ces choses-là donnent le droit légal à une malédiction d'entrer sur la famille et de se manifester. Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je vais vous citer 4 exemples de manifestations de malédiction familiale. Le premier, c'est avec Joab. Joab était le chef de l'armée de David. Pour ceux qui connaissent l'histoire, David, à un moment donné, était en bagarre avec Saül. Plutôt, l'armée de Saül voulait détruire David. Et le chef de l'armée de Saül s'appelait Abner. Et Abner, qu'est-ce qui s'était passé? Dans un combat, il n'a pas voulu le faire, mais il a été forcé de tuer Azaël, qui était le frère de Joab. Et Joab ne lui a jamais pardonné ça. À un moment donné, Abner est allé chez David pour la réconciliation. Il a dit, écoute, moi je suis d'accord de me soumettre à toi maintenant, que Saül est mort, mais il faut qu'on ait la paix entre ta maison et ma maison. Et David a dit, ok. Donc Abner a promis d'amener toute l'armée de Saül sous sa coupole. Et lorsqu'il a quitté la maison de David, Joab rentrait de campagne et il a vu ça, il a dit mais c'est quand même pas normal que Abner qui a tué mon frère s'en tire comme ça. Et dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 27, il est dit, lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et il mourut pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite et il dit, je suis à jamais innocent du sang versé. J'ai dit dans une précédente capsule que le sang versé, même de l'avortement, le sang versé amène toujours une malédiction. Et donc David dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et de mon royaume l'est aussi. Voyez qu'une malédiction peut venir sur un royaume. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ça veut dire que le prix de l'acte de Joab va retomber sur les générations futures issues de sa propre postérité.
Un deuxième exemple, c'était Géasi. Géasi était un apprenti prophète, le serviteur d'un prophète qui s'appelait Élisée. Et il y a un homme syrien qui était venu pour chercher la guérison de la lèpre. Et l'homme syrien, c'est un général, a été guéri de la lèpre. Il a voulu offrir des cadeaux à Élisée, le prophète, mais Élisée avait décliné. Or, Géasi avait la convoitise dans le cœur. Et après que l'homme syrien, Naaman, il s'appelait, a quitté, Géasi a couru après lui pour dire que non, non, mon maître a changé la vie, tu peux donner les vêtements, tu peux donner ceci, tu peux donner cela. Donc il est parti avec un âne chargé des cadeaux du maître. Mais le prophète Élisée a vu la chose en esprit, et lorsque Géasi est arrivé chez lui, il lui a parlé, il lui a dit, la lèpre de Naaman qui a été guérie s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Les richesses injustement acquises sont une malédiction. Il faut faire attention. Vous avez des ancêtres qui ont acquis de la fortune, on ne sait pas comment, mais il y a des grandes malédictions. Il y a une famille qui a été frappée à la malédiction, que tout le monde connaît, c'est la famille Kennedy aux USA, dont la richesse a été acquise injustement avec le trafic de l'alcool pendant la prohibition et d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la famille a été touchée. On n'a qu'à regarder l'histoire de la famille Kennedy. On voit très bien qu'il y a eu une malédiction familiale, mais les gens ne connaissent pas les principes spirituels. Maintenant, j'aimerais parler d'un homme au cœur de l'Éternel qui s'appelait David. Lui-même, par ses actes, a amené la malédiction sur sa famille. Vous savez que David était roi et il a convoité la femme d'Uri, un de ses capitaines. Il l'a séduite, il a couché avec et la femme est tombée enceinte. Pour cacher son forfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer Uri au combat et ensuite il a marié Bathsheba. Et le prophète Nathan, à l'époque, a été vers lui et lui a dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que le prophète parle au nom de l'Éternel, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme, et parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour David? Bien que c'était l'homme selon le cœur de l'Éternel, David s'est repenti, mais les conséquences de son acte ont été sur ses enfants. Tamar, sa propre fille, a été violée par son frère Amnon. Amnon a été tué par Absalom pour des raisons de vengeance. Absalom a voulu prendre la place de David, son trône, mais il a été tué. Et puis finalement, Adonijah, un autre fils de David, s'est élevé contre Salomon et il a été tué aussi. Et bien entendu, l'enfant de l'adultère est mort. Donc l'histoire des malédictions familiales, c'est pas une chose en l'air. Et moi, je vous le dis que nous travaillons au plan pratique pour délivrer les personnes qui sont sous le joug de ces malédictions familiales. Maintenant, est-ce qu'une nation peut être sous la malédiction? Bien sûr qu'une nation peut être sous la malédiction. C'est une évidence. Vous savez que Dieu était entré en pacte avec Israël. Mais si vous allez dans Deutéronome 28, 59, il est dit, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Elles s'attacheront à toi, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas respecté sa part de l'alliance. Et lorsque le Messie est venu, Israël a condamné le Messie. Et dans Matthieu 27, 25, il est dit que tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et regardez, le temple a été détruit. Israël est parti en déportation. Et la malédiction a été sur ce pays. Mais Dieu va la restaurer. Donc, vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être sous une malédiction familiale ou à cause de vos mauvaises actions de vos ancêtres ou à cause de vos mauvaises actions, vous êtes peut-être la source de malédiction familiale qui se manifesteront sur vos enfants et vos petits-enfants. Mais la bonne nouvelle, il ne nous reste plus qu'une minute, c'est Galates 3.13. Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Le sacrifice de Christ, si nous venons à lui, par la repentance, nous permet de briser ces malédictions une à une et de vivre dans la paix. Voilà, je vous encourage à méditer la parole de Dieu, mais sachez que si vous êtes sous une malédiction ou si vous avez commis des actions susceptibles d'apporter la malédiction sur vos enfants, vos petits-enfants, il y a une porte de sortie, ça s'appelle la repentance et le sang de Christ va purifier de toutes ces choses-là et la malédiction va être levée. Voilà, prenez au sérieux les malédictions familiales existent et aujourd'hui il y a quelque chose de très subtil, notamment avec la pratique des religions orientales telles que l'hindouisme, etc. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.